Bonjour et bienvenue pour notre exploration des finances personnelles. Aujourd'hui, on se penche sur quelques idées clés tirées du livre de Robert Kiyosaki, Managing Your Money. Notre objectif? Essayer de comprendre comment reprendre un peu le contrôle de son argent et viser, pourquoi pas, la liberté financière. On va commencer par un gros morceau, les dettes, surtout les mauvaises. D'ailleurs, le livre pose direct une question essentielle. Comment on sait où on en est, financièrement parlant? Il y a comme un petit auto-diagnostic genre, est-ce qu'on paye souvent en retard? Est-ce qu'on dépense plus qu'on gagne? A-t-on déjà caché une facture? C'est pas forcément agréable, un peu comme aller chez le dentiste, j'imagine, mais c'est nécessaire pour savoir d'où on part. Exactement, tout commence par là, par cette prise de conscience. C'est comme l'adage cité dans le livre, tu vois, quand t'es dans un trou, la première chose à faire, c'est d'arrêter de creuser. Donc, bien identifier ses dettes, c'est fondamental. C'est la base de la littératie financière en fait. Savoir lire ses propres chiffres. Mhm. Une fois qu'on a fait ça, ce diagnostic, Kiyosaki insiste sur 3 choses. Un état financier clair et net, ensuite la discipline personnelle, et enfin un plan d'action. Il admet que c'est dur de changer ses habitudes. Ah oui, la discipline, c'est vraiment le nerf de la guerre. Le livre utilise l'image de Schwarzenegger, tu sais, pour dire que nos vies sont plus le reflet de nos habitudes que de notre éducation. Et pour les finances, il y a une habitude clé qui est mise en avant. Une habitude assez, surprenante au premier abord. Ah oui, oui. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le fameux se payer en premier. L'idée, c'est ça. Dès que le salaire arrive, paf, avant toute chose, on met de côté une somme pour soi, pour l'avenir, pour investir. Il raconte même une discussion avec son père riche qui dit faire ça systématiquement, même s'il est à court pour payer les autres factures après. Ça paraît un peu fou, non? Bah oui, c'est un peu provocateur, mais l'idée derrière, c'est la motivation. La pression des créanciers qui attendent, eh bien, ça te force à chercher activement d'autres sources de revenus. C'est presque un entraînement. Ne pas le faire, ou se payer en dernier, ça mène plutôt à la passivité, tu vois, on subit. C'est l'image du gringalet face au brut qu'il utilise. D'accord. Et en même temps qu'on fait ça, cette habitude de se payer d'abord, il faut aussi réduire ce qu'il appelle les doodads. Oui, les doodads. Toutes ces petites dépenses superflues, les gadgets, les trucs pas essentiels qui grignotent le budget. C'est ça, arrêter de creuser, maîtriser ses pulsions en gros. Tout à fait. Gratification différée. Et une fois qu'on a mis ça en place, se payer et contrôler les dépenses, là, on peut s'attaquer aux dettes existantes. Et la stratégie, elle est assez ciblée. D'abord, les dettes non garanties. Les cartes de crédit, par exemple. Exactement. Celles qui n'ont pas de biens en garantie, comme une maison pour une hypothèque ou une voiture pour un prêt auto. Ok. Et la méthode alors? C'est quoi? Alors, c'est souvent appelé la méthode boule de neige. C'est assez simple dans le principe, mais ça demande de la rigueur. D'accord. D'abord, tu choisis une seule carte de crédit. Souvent celle avec le plus petit solde pour avoir une victoire rapide et se motiver. Ou alors celle avec le taux d'intérêt le plus élevé, ça dépend de l'approche. De 100 $, mais bon, ça dépend des moyens. D'accord. Et les autres dettes? Pour toutes les autres, tu payes juste le minimum requis. Strictement le minimum. Ah oui, d'accord. Et dès que la première carte est remboursée, là tu prends tout ce que tu payais dessus, le minimum, plus le supplément, et tu reportes cette somme totale sur la carte suivante, en plus de son minimum. Ah, d'où l'effet boule de neige. Voilà. Le montant que tu consacres au remboursement grossit petit à petit et ça accélère de plus en plus. Le livre estime qu'on peut se libérer des mauvaises dettes en 5 à 7 ans comme ça. 5 à 7 ans, c'est quand même un horizon qui peut motiver. Mais le but, c'est pas juste d'arriver à zéro dette, si j'ai bien compris. Non, exactement. C'est là qu'intervient une distinction super importante chez Kiyosaki, la différence entre la mauvaise dette et la bonne dette. Ok. La mauvaise dette, c'est celle qu'on vient d'éliminer. Les crédits conso pour des choses qui perdent de la valeur, les découverts, bref, tout ce qui sort de l'argent de ta poche. Mhm. La bonne dette, par contre, c'est celle que tu utilises intelligemment pour acheter des actifs, des choses qui, elles, vont te rapporter de l'argent. Comme l'immobilier locatif, par exemple. Oui, un investissement locatif bien calculé ou financer une entreprise qui tourne bien. La dette en soi, elle est neutre. C'est l'usage qu'on en fait et l'intelligence financière derrière qui fait toute la différence. C'est ça qui permet de passer dans le quadrant I, celui de l'investisseur, où c'est ton argent qui travaille pour toi. D'accord. Donc si on résume un peu les étapes clés, d'abord, regarder sa situation en face, honnêtement. Oui. Ensuite, prendre cette habitude, un peu bizarre au début, de se payer en premier. Maîtriser les dépenses inutiles, les fameux doodads. Puis, appliquer un plan méthodique, genre boule de neige, pour se débarrasser des mauvaises dettes. C'est ça. Et enfin,
Vraiment comprendre cette différence entre mauvaise et bonne dette pour la suite. Tout à fait. Gérer son argent, ça s'apprend, c'est un chemin. Le plus dur souvent, c'est de démarrer, de changer les habitudes. Mais une fois qu'on est lancé, avec de la discipline, ça devient plus simple. C'est beaucoup de bon sens finalement. Et voilà une dernière petite réflexion pour la route. Tirée de tout ça, si se débarrasser des mauvaises dettes, c'est la première étape, quelle pourrait être la suite logique? Comment passer de juste gérer à vraiment construire son patrimoine, peut-être même en utilisant cette fois intelligemment la bonne dette? Voilà une question pour aller plus loin.